Ok, bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril pour une nouvelle partie de Aventuria, le jeu de cartes. On est en train de faire un scénario qui se passe sur 3 actes, qui s'appelle l'héritage de Wildenstein. Et bien dans la précédente vidéo, on a réussi enfin à passer le premier chapitre grâce notamment à l'aide de Arbosh, fils de Angrax, qui est donc un guerrier nain qui a joint les forces de Layariel, notre elfe héritière, pour l'aider à donc retrouver son héritage. Elle est partie à travers les montagnes à la recherche du domaine de son beau-père. Et donc on a affronté une bande de bandits alors que la tempête faisait rage et que la rivière était à crue. Et on s'en est sorti, mine de rien. Et ça c'est cool. Donc au début de ce deuxième chapitre, nos personnages sont relativement en forme. Là, Yariel a 38 points de vie sur 40, c'est pas mal. Elle a 2 points de jetons de destin, comme ça, qui sont un peu des petits bonus dans le jeu. On a récupéré un petit peu de matériel supplémentaire, on va pouvoir reconstituer notre main de départ. Elle a gagné aussi un point en persuasion au niveau de sa fiche de personnage, voilà, donc elle est à 11 en persuasion. Et du côté d'Arbosh, lui il a un jeton de destin, comme ça. Et lui, donc j'avais mis un point de body control en plus. Donc il a 11 en body control et il avait gagné un point en willpower, donc il était à 13. Voilà. Voilà un petit peu l'état des forces pour ce début de partie. Donc on va attaquer le deuxième chapitre et du coup on va commencer par un petit peu de narration. Voilà, fourni par Arathorn, hein, qui s'est fendu d'une traduction du livret, et je crois qu'il est en cours pour la suite aussi. Donc nous sommes au chapitre 2, acte 2, le château Wildenstein. Alors, si vous jouez le deuxième acte, non, ça on en a fait. Ok, le village de Wildenstein à la fin de l'automne 1039 BF. Vous êtes réveillé au lever du soleil par le croassement des corbeaux. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez une volée qui se dirige vers le château de Wildenstein, dont l'imposante silhouette est visible sur une lointaine falaise rocheuse. En le voyant pour la première fois, vous êtes envahi par un étrange sentiment de trépidation. Alors, il faut se rappeler qu'à la fin de la précédente histoire, on avait réussi à atteindre le village avant la tombée de la nuit, et c'est un peu épuisé qu'on a été accueilli amicalement par les villageois. Donc nous voilà face à un premier test à faire, puisque nous appréhendons un peu le futur, notamment parce qu'il y a voilà, c'est cette volée de corbeaux là. Alors on va voir un peu ce que ça donne. On a un test à faire de volonté, de willpower. Donc, on a dit que la Yariel, en willpower, elle est pas très forte. Elle a 8. On voit, c'est le dernier score. Donc, elle va tenter le coup. Elle fait 4. Donc, elle réussit. Ça, c'est parfait. Et Arbosh, lui, on avait augmenté. Donc, il est à 13. Donc, il a une bonne chance de réussir. On va voir ce que ça donne. Et il fait 8. Donc c'est 2 réussites, c'est pas des réussites critiques, hein, c'est des réussites, ce qui est déjà tout à fait correct. On va pas se plaindre. Alors ça nous dit quoi? Le succès, vous essayez de ne pas vous laisser emporter par cette histoire. Voyons où cela va vous mener. Donc il n'y a pas de malus et pas de bonus, tout va bien, on va dire. Vous vous étirez les membres, encore fatigués de l'attaque de la veille. Vous partagez le repas simple des villageois et leur rendez l'appareil en les aidant à effectuer quelques petites réparations. C'est le moins que vous puissiez faire, même si votre curiosité vous pousse à continuer. Donc il nous demande de rassembler toutes les cartes Wildenstein 2, séparer les cartes amulettes des 12 dieux. Chaque héros doit faire un test de craft. Alors donc là on peut pour l'instant se séparer de nos fiches de personnages, on n'a pas besoin trop pour le moment. Donc là on se retrouve avec nos deux personnages, nos 2 decks de perso, les 2 caractéristiques des personnages. Voilà. Et donc j'ai mis de côté les cartes amulettes des 12 dieux. Voilà, il faut que je les sépare du reste des cartes Wildenstein 2. Et on va voir ce que ça donne. Il faut faire un test de craft. Hop. Alors, voyons ce que ça donne au niveau du test.
Euh, on va voir ici. Alors, l'ail Ariel en craft, c'est pareil, elle est pas top, elle a 8 seulement. Voilà, ici, 8 points. Donc c'est parti pour elle. 17, donc là c'est un échec. Est-ce que j'essaye de... Ça vaut peut-être le coup. Allez, je grille un jeton de destin pour tenter une réussite sur ce coup-là. Non, ça ne passe pas. Bon, tant pis. Donc l'aériel rate. Et Arboche, lui, en craft, il est pas mal. Et on rappelle qu'il est forgeron, lui, de métier. Il a 14. Donc plutôt habile de ses mains. On va voir s'il a un peu plus de chance qu'elle. Et il fait 4. Donc lui, il réussit. Donc on a une réussite et un échec. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Voyons un peu à ce niveau-là. Alors, succès, les villageois te remercient pour ton aide compétente. Prenez une carte amulette des 12 dieux, placez-la devant vous face visible. Échec, malheureusement, vous n'êtes pas d'une grande aide. D'accord, donc là, Yariel n'arrive pas à aider, enfin voilà, en tout cas pas suffisamment pour qu'elle soit récompensée. Et par contre, les villageois remettent une amulette à Arboche. Alors, donc, ben, voyons ce que ça donne, ces amulettes là. Je mélange. Et on va en piocher une. Hop. Amulette des 12 dieux. Amulette of the 12 gods. Alors, vous perdez une vie de moins des attaques magiques. Elle reste en jeu jusqu'à la fin de l'aventure et après elle est défaussée. D'accord, donc c'est une aide magique, hein, quand même, quelque part, qui lui permet d'éviter des dégâts magiques. Alors je sais pas si ça va l'aider vraiment, mais bon, on va essayer on va la poser là et on va faire en sorte que ça, on s'en rappelle. Alors, on va continuer notre récit, hein, puisque là on a aidé les villageois, c'est sympa déjà en soi. Qu'est-ce que ça nous dit derrière? Lorsque vous arrivez au château en début de soirée, l'édifice bien fortifié semble complètement désert. Personne n'est en vue, à l'exception des corbeaux qui vous observent depuis les toits. Mais alors que vous conduisez vos chevaux dans la cour, un vieil homme aux cheveux blancs vous salue en disant « Bienvenue au château Wildenstein. Nous vous attendions. S'il vous plaît, suivez-moi dans vos quartiers où vous pourrez vous préparer pour le bal. » Vous échangez des regards déconcertés en suivant la forme tordue qui traverse la cour et passe devant un petit cimetière avec plusieurs tombes fraîches. L'homme vous conduit à un ensemble de chambres magnifiques. Puis vous dit « Au 10e coup de cloche, nous attendrons votre présence dans la salle de bal. Il y aura un festin à votre honneur, il est temps de s'habiller. » Alors, chaque héros fait un test de persuasion. Alors, on va voir ce que ça donne. Test de persuasion. Alors, là, Yariel, persuasion, on lui avait augmenté un petit peu, elle est à 11 maintenant, persuasion, persuade. 11. Donc, on y va. Allez, 7, ça réussit. Et Arboche, évidemment, c'est moins son truc. Il a que 8 en persuasion. Ici. Donc, il va tenter le coup quand même. Et lui, il rate. Bon. On va voir un peu les conséquences de ça. Alors, vous êtes très élégant. Ah, donc c'est... D'accord, donc là, Yariel arrive à se faire belle. Hein, vous êtes très élégante. Et pouvez prendre un jeton, donc, de destin. Très bien. Et échec, tu ressembles à ce que tu fais toujours. Donc, peut-être à pas grand-chose pour le pauvre nain. Donc lui, voilà. C'est pour beaucoup se préparer, c'est pas trop ce que c'est. Donc il reste un peu comme ça. Et lorsque le 10e carillon retentit, vous traversez les couloirs éclairés par des torches et entrez dans une grande salle de bal dotée d'un magnifique lustre. À votre grande surprise, la pièce est bondée de gens. Leur marmonnement s'atténue à mesure que vous vous rapprochez, jusqu'à ce que soudain, comme sur commande, tous les visages se tournent vers vous en même temps. La foule se fend et ouvre un chemin qui mène directement à un trône magnifiquement orné. Les portes de la salle de bal se ferment avec fracas, et un grand homme âgé se lève du trône pour s'adresser à vous.
Ma femme n'est pas disponible pour le moment, et j'ai donc l'unique honneur d'accueillir comme il se doit l'héritier. Vous êtes surpris d'entendre que le baron est toujours en vie, compte tenu de la lettre qui vous a annoncé sa récente disparition. Mais avant que vous ne puissiez surmonter votre étonnement face à cette tournure des événements, la suivante est déjà en train de se produire. Le baron crie: Saisissez-les! Eh ben cool. Saisissez-les. En entendant ces mots, la foule assemblée vous entoure, tous avec une lueur maniaque dans les yeux. Il semble que le baron les contrôle. Heureusement, ce ne sont pas de très bons combattants, et vous pouvez les tenir à distance tous en vous rapprochant du baron. Mais votre chance tourne à nouveau, car un groupe de gardes armés fonce vers vous à travers la pièce. Assemblez toutes les cartes Wildenstein 2, y compris la carte échelle de temps, avec une difficulté de votre choix, donc j'ai choisi de rester sur un mode normal. Le baron von Wildenstein, et après différentes actions qu'on peut faire. Il y a se mêler à la foule, sauter sur le chandelier et briser l'hypnose. On les place sur le plan de combat comme il convient. On crée ensuite un paquet d'actions de chef en utilisant tous les cartes leader d'action avec les mots de commande, les mots clés pardon, général, surnaturel et nécromancie. C'est fait. J'ai déjà préparé tout ça. Évidemment un tout petit peu anticipé. Donc on a ici les actions qu'on nous a demandé de placer, le personnage du baron de Wildenstein, on verra un peu plus dans le détail, les cartes leader qui sont en fait toutes les cartes leader action qui sont dans la boîte de base, elles sont toutes là. Hop, on les mélange. Je sais pas trop à quoi ça correspond, j'imagine que c'est une sorte d'intelligence artificielle pour le baron. Et ici on a trois actions. On a par exemple se mêler à la foule. Alors, every hero maximum une fois par tour. Donc tout le monde peut le faire une fois par tour. Ça dépense une endurance pour faire un test de stealth, donc de dissimulation, je crois que c'est ça, ou de discrétion. Et jusqu'à la fin du tour prochain, vous pouvez relancer chacun de vos tests d'esquive. Ça c'est pas mal. Sometimes the best way to hide is not to hide at all. Voilà. Quelquefois, la meilleure façon de se cacher est de ne pas se cacher du tout. D'accord, donc ça peut nous aider pendant le combat de se mêler à la foule. On peut casser l'hypnose. Donc maximum un héros par tour. Donc on peut le faire qu'une seule fois. Un seul des héros. Donc c'est un test de persuasion. Persuasion, oh, ce serait plutôt une action pour l'Ayariel, ça. Parce que je rappelle qu'on avait augmenté un tout petit peu son test de persuasion. Donc vous cassez le sort de certains des visiteurs et les aider à fuir. Le baron est distrait par ça et a une action en moins durant le prochain tour. Et on reçoit en plus un jeton de destin pour cet acte héroïque. Alors reprenez-vous, nous ne sommes pas vos ennemis. Ok, donc intéressant. Hop, et nous avons aussi Jump onto the chandelier comme action. Alors là, ça nous dit quoi? Oups. Alors, on n'arrive pas à faire le point. Alors, donc c'est chaque héros une fois par tour. C'est un test de body control et donc on saute sur le chandelier et on s'approche du baron. On peut faire une attaque contre le baron en réduisant le coup d'endurance de 1. Après quoi, la foule nous pousse au milieu de la pièce. Donc ça permet d'attaquer le baron. Ok, donc c'est un moyen de l'atteindre. Ok, d'accord. Bon, intéressant. Alors voyons un peu par la suite.
Ce que ça donne. On a encore un petit peu de narration avant de s'attaquer au combat à proprement dit. La foule hurlante tente de vous saisir, de vous retenir, mais dans sa frénésie, elle se met en travers du chemin des soldats du baron. Le baron lui-même reste à l'extrémité de la pièce, ce qui rend difficile de l'atteindre. Votre seule option est de grimper sur l'une des tables de banquet et de sauter de là sur le chandelier afin de vous balancer au-dessus de la foule en direction de votre ennemi. Ok, donc là on y va pour le combat derrière. Donc le combat commence, on doit former une pile de cartes sbires de notre choix. Donc j'ai pris toutes les cartes garde et serviteur. Enfin, il nous demande de prendre, il faut qu'elles aient le mot-clé garde ou serviteur. La valeur de menace et le nombre de héros multiplié par 6. Donc action des héros, se mêler à la foule, sauter sur le chandelier ou briser l'hypnose. Défaite, vous perdez immédiatement le combat si l'héritier tombe inconscient. Donc on va essayer d'éviter ça. Et on est victorieux dès que vous avez vaincu le baron, tant que l'héritier est encore en vie. Donc on n'est pas obligé de tuer toutes les créatures, tous les gardes. Il suffit qu'on se concentre sur le baron et ça marche. Et en récompense, on aura 2 cartes de récompense. Voilà. Ok. Bon. Et bien très bien. Voyons un peu ce que ça donne. Alors, donc pour l'instant, avant de piocher les cartes des héros, ça c'est les amulettes, hein, donc on n'en a pas besoin. On va piocher nos henchmen. Je vais mélanger. On va mettre les jetons de points de vie pour tout le monde là. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur le baron aussi, tant qu'on y est. Alors c'est parti. Donc ça doit être une espèce de vampire, hein, si j'ai bien compris. Hein. Alors nous avons déjà un hunchback. Hunchback. Je sais pas trop par quoi ça se traduit. À quoi ça ressemble ça? C'est une espèce de gardien des clés, une sorte de valet, un truc comme ça. 20 points de vie quand même, et 6 de valeur. Ah, il peut se guérir lui-même et guérir les leaders. Ça c'est pas bon ça. C'est pas une bonne chose. Il peut nous maudire. Ah, il va être chiant lui. Alors tant qu'il est en jeu, tous les leaders ont plus d'une action. Quand tous les leaders sont défaits, on enlève le hunchback du jeu. Il est pas cool lui. Je l'aime pas. Il fait pas trop de dégâts, mais il donne des actions en plus, quoi. C'est énorme. Donc là, ça veut dire qu'il y aura 3 actions pour le baron. C'est pas cool. Nous avons une servante maudite ou maléfique, Evil Maid. Elle a 2 de valeur de menace, elle a 10 points de vie. Alors elle ne peut pas être attaquée tant qu'il y a un autre opposant à sa droite. Donc pour l'instant, il y en aura sans doute. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous maudit aussi. On est obligé de défausser tous nos jetons de destin. Elle peut guérir aussi les membres de son groupe. Ouais, pas cool. Et donc là, on est à 8 points. On a dit qu'on avait 6, hein, donc ça fait 12 en tout. 8, 8 et 4, bah ça va faire 12 ça. Là, on a un crossbowman, human guard, donc quand même un vrai garde dans le lot. Lui qui a 12 points de vie, qui va nous attaquer à distance. Ok. Bon, ça fait déjà pas mal ça. 8 et 6, pardon, 8 et 6, n'importe quoi. 4 et 2, 6, 6 et 6, 12. Donc on est bien. Et les autres henchmen, on les laisse ici pour le moment. En regardant vite fait le baron, voir un peu ce qui nous attend. Alors, Undead, leader. Tiens donc, Undead. Ah, c'est bien mort-vivant. Alors, l'attaque contre le baron est seulement possible via le saut au-dessus du chandelier. Euh, et tant qu'il n'est pas blessé, il a plus une action. Ouh. Il a 16 points de vie. 2 de blessure, il a 6 esquives. Et il a donc
autant d'actions qu'il y a de personnages, donc 2, plus 1 parce qu'il est pas blessé, et plus 1 parce qu'il y a le hunchback. Il va faire 4 actions lui. Hein. Laisse tomber. Donc il fait une attaque magique, il fait une leader action, ou rien. C'est quoi ça? 6-4 Blood Rage. Alors, 6 ou 4 de temps. Blood Rage is the bottom, is wounded. Alors là, ça doit être... j'imagine que c'est le marqueur de temps qui est là en fait. C'est marqué 6 à 4. Donc, ouais, je pense que c'est en rapport avec le temps qui passe. Ce que je comprends, c'est entre le tour 6 et le tour 4. Il est en rage sanguinante, en rage de sang, enfin voilà, rage sanglante. Si le baron est pas blessé, son héritier perd 5 vies. Ouhou, bon, dis donc. Bon, on va essayer de se rappeler de tout ça. On va falloir être efficace là. Hein. Alors, constituons notre main de départ. Donc, j'ai brassé les cartes. On va refaire un tout petit peu pour le principe. Voilà, on va couper. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'abord pour commencer. Alors, j'ai le bon talisman qui me permet de... Donc ça, c'est la reward que j'ai gagné lors de la précédente mission. Donc ça me permet d'augmenter le dégât de mes attaques magiques de 2. C'est pas mal. Le Flitterma aussi, il est vraiment bien celui-là, donc on est très content de l'avoir. Pan Baladin, Ban Baladin, pick a hero and one of his opponents. Until the end of your turn, they cannot attack each other. Ça, c'est un sort. Ouais. Ouais. Ça permet d'augmenter l'attaque au corps à corps, et ça, c'est une armure. Discard to reduce an attack dégâts by an additional 3 points. Ok. Alors, je vais peut-être faire un petit mulligan. Celle-là, pas très intéressante. Parce que ça empêche mon héros, ou moi éventuellement, hein, d'attaquer. Until the end of your next turn. Ça peut être pas mal quand même. Parce que si dans un tour j'attaque, paf, je lance ça. L'opposant il peut pas se battre. Au tour d'après, je me bats pas. Qu'est-ce qu'on appelle un tour? Juste petite précision quand même. Combat turn. Start of combat. Combat turn. Of your next turn. The next round begins. Ouais, c'est savoir. Est-ce qu'en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que l'ennemi, du coup, puisque c'est à la fin de mon prochain tour, est-ce qu'un tour c'est simplement quand je joue moi, ou est-ce que c'est quand tout le monde a joué, quoi? Mais c'est mon prochain tour, donc j'imagine que ouais, je pourrais pas l'attaquer non plus. Je pourrais faire que builder mon personnage, par exemple, toi, mettre de l'endurance, etc. Je sais pas. Ou je la garde pour en faire de l'endurance aussi. Hein. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais pas trop m'embêter. Je vais garder ma main telle qu'elle est. En tant qu'héritière, j'ai le droit à 2 cartes au début du combat, 2 cartes supplémentaires, donc je m'en prive pas. Je prends chance et well aim shot. Voilà. Voilà, ça c'est ma main de départ. On va voir celle du nain. Alors c'est pareil, on va remélanger un tout petit peu. Hop.
Hop, 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 hop. Hop. Et on va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir un peu ce que ça nous réserve. Alors, Mimicry, alors ça va pas m'aider parce qu'il n'y a pas d'animaux là. Hein. Donc cette carte-là, qui est une carte de reward, je n'en ai pas besoin. Maintenant, elle peut me donner de l'endurance directe. Hein. Stunning Blow, ça me permet d'imposer une action en moins à un des héros. Ça fait des dégâts automatiques. All opponent lose this not count as an attack. Ça pourrait passer sur le... Hein, parce que c'est marqué les attaques contre les barons ne sont pas possibles. Mais ce n'est pas compté comme une attaque. Donc je peux lui balancer une hache à distance, il est blessé. Et dans ces cas-là, déjà il fait plus bleu rouge de sang et il a une action en moins. Ça vaut le coup quand même. Hein. Resolute. If you drop, si vos points de vie tombent à 0, défaussez cette carte et mettez votre point de vie à 1. Ok. Et une arme. Une hache de bataille, Battle Axe. Bon, bah, c'est pas mal comme main, on va dire que c'est ok. On va dire que c'est ok. Donc là, on a nos mains de départ, on a tout, on peut commencer un tour. Et pour commencer un tour, eh ben, on pioche évidemment 2 cartes. Et puis on va voir un peu ce qu'on va faire. Alors évidemment, c'est un jeu où il faut prendre le temps de se chauffer, hein, puisque au début, ben, on n'a pas d'endurance. Acrobatique, c'est bien, ça a augmenté mes capacités à... Ok. Ok, alors donc là j'ai acrobatique, ça me permet d'augmenter de 2 mon agilité, donc le moyen d'éviter les coups. Ok, ça coûte 3 l'endurance, hein, faire le placer. Un home, donc là c'est de la défense, j'ai déjà une armure qui est là, donc je peux peut-être aussi attendre d'avoir un petit peu de points pour poser de la défense, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Voilà, donc il me faut des cartes pour de l'endurance. Reroll a hero's failed attack. Ça c'est pas mal ça quand même. Là j'ai pas d'attaque magique pour le moment. Est-ce que j'en aurai? Je ne sais pas. Ça va être compliqué de faire des choix, hein. C'est toujours un peu le problème. Ça je garderai bien pour la défense. Je tenterai bien un coup de Jarnac sur ce coup là. Du genre je fais un ban baladin, donc un sort qui me permet d'aller trinquer un coup avec le baron. Voilà, éviter de l'affronter pour un tour. Ce qui me permet voilà, de temporiser, gagner l'endurance. Et puis voir ce que ça donne, quoi. De toute façon, je vais pas pouvoir faire grand chose ce tour-là. Donc il me faut un point d'endurance pour le lancer. Et puis il faudrait un point d'endurance pour placer le Flintermouse, ce serait bien. Alors où est-ce que je vais les trouver ces points d'endurance? Non. Alors je pense que je vais mettre chance et well aimed shot. Voilà. Donc ces deux cartes là me servent à faire des points d'endurance. Pour un, je place mon Flittermouse qui est quand même pas mal, hein, mes bolasses là. Et pour le deuxième, je lance un sort, donc un spell. Hein, c'est un Ban Baladin, c'est pas une attaque. Donc je choisis un héros et un de ses opposants. Donc on va dire Layariel et Wildenstein. Et donc ils ne peuvent pas attaquer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc là, il va pas attaquer ce tour-là, tout simplement. Et ça veut dire qu'au prochain tour, je pourrais pas non plus l'attaquer lui, je pourrais attaquer quelqu'un d'autre, par exemple. Donc ça c'est fait. C'est pas trop mal, je trouve, comme idée. Il me reste encore mes 5 cartes en main.
On a dit que c'est terminé pour l'Ayariel. Donc on se tourne vers Arbosh. Arbosh, il va piocher ces deux cartes aussi. Il va piocher High King's Document. A player of your choice draws 3 cards. Pas mal ça pour piocher 3 cartes en plus, mais bon, il faut avoir de l'endurance. Et Feat of Strength, je perds une vie pour gagner plus 3 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être pas mal pour commencer de la partie directe là. Ça peut être intéressant. Histoire de placer direct un truc sympa quoi. Alors ça, j'en ai pas besoin, le Mimicry, hein, donc c'est pas me poser la question, j'en fais directement un point d'endurance. Et je vais me train de prendre un deuxième. Je vais enlever ça, Resolute. Je suis confiant. Je mets ces deux cartes là. Après, qu'est-ce que je peux faire? Alors si j'ai éventuellement, si je me sacrifie un point de vie, en faisant par exemple Feat of Strength, j'aurai 3 et un 4 encore d'action. Donc ça me permet pas forcément d'attaquer. Ou alors je fais ça, je lance une hache pour flinguer, enfin tenter de le flinguer, c'est pas sûr que je réussisse. Bon, on va essayer ça. Alors, donc j'utilise une endurance pour faire Feat of Strength, donc talent de force. Donc je perds une vie et je gagne à la place 3 endurances jusqu'à la fin de mon tour. Donc ça, je la défausse. Je perds une vie, donc je tombe à 39. Heureusement, on était remonté au max. Ce qui me permet d'avoir donc 1 plus 3, 4 endurance. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une endurance pour balancer une hache sur le vampire. Donc il faut que je fasse un test d'attaque à distance. C'est pas gagné. Alors il a combien lui? Il a 10. Allez, 4. Ça passe. Alors que se passe-t-il? Eh ben j'inflige 3 dégâts à mon adversaire, qui a en fait 8 et 8, 16. 16 moins 3, il tombe à 13. 1, 2 et 3. Voilà, donc je vais lui mettre... ici, le voilà notre vampire. Donc il lui reste 5 et 5, 10 et 3, 13. Et donc il est blessé. Donc il n'aura pas d'action supplémentaire et il n'aura pas sa Blood Rage à la con. Hein. Enfin, à moins qu'il soit guéri par les autres, ce qui est possible, parce qu'il y a pas mal de ses compagnons qui peuvent le guérir. Il me reste sinon 3 points pour le nain, Arbosh. 3 points d'endurance. Donc j'ai deux possibilités. Où je fais ça direct. High King's Document, ça me permet de piocher 3 cartes. Ça me donne du choix. Soit à moi. Ça peut être pas mal. C'est dommage que j'aurais pu placer ma hache, mais j'aurais pas pu blesser du coup le baron. Je pense que c'est important de le faire. Je vais piocher 3 cartes. Allez. 1. Gangrène. 2. Chainmail. Ça a coûté cher en endurance, ça. Et 3. Wooden Shield. Donc là, c'est de la défense potentielle, mais ça va me coûter pas mal d'endurance hein, de placer tout ça. Donc on n'en est pas là encore. Voilà, alors le souci c'est qu'il n'a pas placé d'armes, mais bon, ce qui est intéressant c'est que il a quand même réussi à blesser le boss. Alors j'ai pas fait d'action, vous avez vu là-haut là pour l'instant parce que bah, je passais d'endurance hein, pour pouvoir tout faire, on verra ça plus tard. Donc on passe au tour des opposants. Je vais remettre les points de vie quand même des uns des autres là. 20 points de vie pour lui. La bonne femme elle a 10.
Et le garde, il a 12. Hop. Hop, 12. Ok, donc c'est parti, le leader, il va jouer. Il a pas plus 1 en action puisqu'il est blessé. Donc il a que 2 actions, ce qui est déjà pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, lançons son dé pour voir l'action qu'il va faire. Il fait 7. 7, c'est marqué Leader Action. Draw a Leader Action card and resolve it. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va piocher une carte de leader. Je vais les remélanger un tout petit coup. Hop, je coupe. Et on va prendre la première. Et ça nous dit Shadow Bolts, supernaturel. May the darkness swallow you. Faites que les ténèbres vous avalent. Votre ennemi crie vers vous et des boules sombres volent du bout de ses doigts. Vous reculez en peur alors que les boules vous englobent comme les mâchoires d'un être surnaturel. Les mâchoires, les griffes plutôt. Every hero with a hand of less than 3 cards must make a perception roll. Heroes that fail lose 5 hit points. Heroes that rolls a critical failure lose 10 hit points. Ouh. Alors est-ce qu'on a moins de 3 cartes? C'est ça, hein. Chaque héros avec une main de moins de 3 cartes doit faire un jet de perception. Alors, donc là, Yariel, elle a 5 cartes. Donc, elle est trop solide pour lui. Et heureusement, enfin aussi, on a pioché des cartes en plus pour Arboche. Donc, ils ont tous les deux 5 cartes en main. Donc, je comprends que cette carte n'a pas d'effet, en fait. Hein. Voilà. Si on avait eu une main inférieure, on aurait dû faire un test de perception. Et on aurait perdu des points de vie si on l'avait raté. Donc on s'en sort pas mal. Ça c'était sa première action, et il en a une deuxième, le bougre. Et sa deuxième, ça va être 15. Nothing. Il sourit de manière menaçante. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Pour l'instant, il est en confiance, il a beau avoir été blessé, il a lancé son sort, il pense que ça nous a fait quelque chose, mais en fait, non. À suivre, on a le Hunchback. Le Hunchback, lui, il agit, hein. Donc il va lancer un dé et on va voir ce qu'il fait. J'espère qu'il va faire un gros. Allons-y. Il fait un 18. 18, nothing. Voilà, il marmonne un jargon incompréhensible. C'est l'homme de main du baron, il est balèze en tout cas. La servante maléfique, elle va lancer son dé aussi. Allez, un gros, ce serait bien, tant qu'à faire. 18, parfait. Alors elle fuit si tous les leaders ont été défaits, c'est pas le cas. Rien ne se passe. Elle est pas à l'aise, mais elle va pas attaquer. Et finalement, celui qui va nous faire des dégâts, c'est l'arbalètrier. Donc on va lui lancer un dé pour son attaque. Et on fait un 8. Attaque. The starting hero. Donc là, c'est le nain. On a toujours mis le jeton parce que c'est lui qui va prendre plutôt. Il souffre de 1 d 6 plus 2 points de dégâts. Alors c'est parti, il va faire son... Enfin, on va déjà faire les dégâts. Donc il fait 1 et 2, ça fait 3. Il fait son test d'esquive. Il réussit. Donc à la place de prendre 3, il va prendre 2. Donc il tombe à 37. Et c'est tout. C'est tout pour ce tour. C'est tout pour ce tour. Donc on s'en sort pas trop mal. Pour le moment, on n'a pas trop souffert.
Est-ce que mon effet fonctionnait quand même? Epic hero, one of his opponents, they cannot attack each other. Est-ce que ça c'était considéré comme une attaque ou pas? Ouais, pas vraiment. Ah, c'est pas considéré comme une attaque vraiment. Bon, on va dire que ça n'agit pas sur lui. Donc on peut quand même passer à la fin du tour. On va enlever un des compteurs de temps. On en a 7 en niveau de difficulté normale, donc on passe à 6. Voilà. 6, ça nous dit rien. Le prochain truc, ce sera 5. Ils vont se guérir, les enfoirés, après. Every inchman with the keyboard guard heals himself of 4. Donc lui, il va se guérir le garde, là. Au prochain coup, il va se guérir de 4 points. C'est lui-là, là. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de le blesser. On va peut-être commencer par par lui, là. Peut-être. Je ne sais pas trop. Ok, d'où un nouveau tour de jeu. Et on va reprendre la main avec l'Ayariel qui va mettre son endurance en place. Elle a une arme qui est prête. Elle a 5 cartes en main. Elle va piocher 2 cartes. Well M Shot et Magical Lore. Donc là ça donne plus 3 à la capacité de magie, mais j'ai pas d'arme magique pour le moment. Donc ça et ça combotte, c'est pas mal. Mais c'est un peu limité quoi. Enfin, on va faire des choix là. Hein. Et le problème c'est que je sais pas trop quel choix faire. On va voir ça. On va réfléchir à ça tranquillement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai 2 points d'endurance. Il faut que j'en prenne, faut que je fasse d'autres endurances, ça c'est sûr. Donc j'ai l'option de garder la magie en me disant peut-être que ça va sortir. On ne sait jamais. Hein. Donc ce que je vais faire... Pas forcément la jouer de défense. Là, bon, les armes au corps à corps, je sais pas. Voilà, je vais en mettre une comme ça. Et encore le Wellham Shot, tant pis. 2. Voilà, ça me fait 4 points d'endurance. Alors, il faut que je fasse une attaque. C'est sûr. Euh... Pourquoi il y a un jeton sur lui? Lui, je l'ai pas attaqué. Euh... Quelle va être ma cible? Je me posais la question s'il fallait pas rusher sur le boss. Malgré tout. Parce que il a pas énormément de points de vie. Hein. Il a 16 points de vie. Là, il en a plus que 13. Il est du genre à se régénérer. Là, il a en fait 2 actions, plus une. Il va jouer 3 fois hein, le boss. Déjà, on l'a blessé, donc ça évite qu'il joue 4 fois. Bon, lui enlever une action, c'est intéressant. Hein. En attaquant lui avec le Flittermouse, par exemple, ça peut être intéressant. 3, ça coûte ça. Waouh. Augmenter ma protection, ça peut être une bonne idée aussi. Enfin, mon esquive. J'ai une carte qui me permet d'augmenter de plus de 2 points mon esquive. Sachant que je peux aussi réduire ses actions en cassant l'hypnotisme. Donc ça fait déjà 1 point pour une attaque, ça c'est sûr. 1 point éventuellement pour l'hypnotisme. Ça me laisse 2 points. 2 points. Donc soit je joue la protection, soit je joue... Euh, soit je joue la magie. Mais il faut que les sorts sortent, quoi. Il faut que les sorts sortent, oui, tout à fait. Ça
ça sort pas, ça sera sorti pour rien. Je pourrais le transformer en énergie éventuellement. Bon, on va faire un pari, on va voir ce que ça donne. Donc, j'utilise 2 points pour sortir le bon talisman. Ça c'est fait. Et il me reste... Alors, sachant que j'ai ça aussi pour faire de l'énergie éventuellement. Ah, peut-être que ça aurait été mieux de faire ça alors. Ça ou pas. 3. Peut-être plus raisonnable de faire... de la protection quand même. De l'esquive peut-être. C'est des choix, c'est pas évident à faire, hein. Surtout au début, comme ça, articuler le début de la partie, c'est toujours un petit peu délicat. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est faut mieux jouer la défense, faut mieux jouer l'attaque? Est-ce qu'on joue les protections? Ah, attendez. Je vais me laisser une petite chance. Je vais utiliser un point de destin pour piocher une carte. Hop. Alors, c'est Blinding Flash. Donc, j'aveugle, c'est un sort. J'aveugle mon adversaire. Je vais la mettre en énergie. Donc ça fait 5. 5. Donc on a dit 1 en combat, 1 pour une action. Si éventuellement j'attaque le boss ou je fais de l'hypnotisme. Je peux faire les deux d'ailleurs aussi. Hein. Je peux faire et de l'hypnotisme et faire le coup de sauter par-dessus le chandelier. Hein. Ça peut le faire. Hein. Pourquoi pas. Et il me reste 2. Ça peut être ça. Ou enfin ça plutôt. Le bon talisman. Bon, on va essayer ça. Ok, donc j'ai utilisé 2 points pour le bon talisman. J'utilise 1 point pour tenter une action d'hypnotisme. Donc il faut que je fasse un jet de persuasion. Pour libérer un des invités du baron. Alors il faut que... En persuasion, j'ai 11. Ça rate. Bon, tant pis. On va essayer. Je vais utiliser 1 point pour essayer de sauter par-dessus le chandelier. Et pour ça, il faut que je fasse un body control, je crois. Body control, la Yariel, elle a 10. 3, ça marche. Donc je suis en mesure d'attaquer, et en plus gratuitement, puisque c'est marqué sur la carte que réduisez le coût d'endurance de 1, c'est ça, hein, de 1. En fait, on se rembourse de l'action. Donc gratuitement, entre guillemets, je vais utiliser le Flittermouse pour attaquer le baron. J'ai 15 en attaque à distance. Je fais 4, ça touche. Dégâts. 2, c'est pas top. C'est même pas top du tout. J'ai rien pour changer ça, malheureusement. Donc je fais pas de dégâts, en fait. Donc c'est un peu un coup dans l'eau. Parce qu'il a d'autres protections, le baron. Un coup dans l'eau, donc je lui enlèvera pas une action. Ça, c'est dommage. Il me reste 1 point d'endurance, éventuellement 2. Et pour 2... Ah, je gagne un point de... J'ai raté, hein, donc je gagne un jeton. Ah non, c'est les... Non, j'ai pas raté. Je suis bête, c'est les dégâts qui n'ont pas été assez importants. Non, je gagne pas de points de destin. Je vais utiliser, tant pis. Donc j'utilise ça et mon jeton de destin pour faire un point d'endurance supplémentaire et je pose mon casque. Donc je fais un petit peu de protection quand même.
On construit doucement le personnage. Voilà. Dommage, l'attaque a raté. C'est comme ça. Et on passe au Arboche. Arboche, lui, de son côté. Donc il va récupérer ses 2 points d'endurance. Il va piocher 2 cartes. 1 et 2. Ah, une arbalète. Trop cool. Et bah, c'est cool, ça va être ma... Ah, j'ai 2 armes là. Par contre, j'ai que 2 points d'endurance, hein, donc ça va être un peu compliqué de tout faire. Le moins cher, c'est l'arbalète, mais le plus efficace, c'est la hache pour lui. J'ai aussi 2 points de destin, donc je vais peut-être pouvoir bricoler quelque chose quand même. Il va falloir que je trouve déjà de l'endurance. Alors j'ai 2 boucliers là, c'est peut-être beaucoup. Je vais enlever un bouclier pour faire un point d'endurance. Ça me fait 3 points d'endurance. Le chainmail elle est bien, mais elle coûte 6. Wow. 10 ça c'est bien quand même. Advantage of your choice. Ok. La gangrène, ça c'est pas mal, c'est pour mettre un saignement en fait à l'adversaire. Mais pour ça, il faut que je fasse au moins 5 blessures. Je vais me le garder en stock pour passer sur le vampire. L'idéal, ce serait de pouvoir, pareil, sauter jusqu'à lui, lui mettre un gros coup de latte, quoi. Faut que je pose la hache. Il n'y a pas, hein, faut que je pose la hache. Donc ça me coûte 4 points. Donc il faut absolument que je pose une autre action. Euh... Tant pis, je vais enlever mes boucliers. Donc là, j'ai plus de boucliers. J'ai 4 points d'endurance. J'utilise les 4 points pour poser ma hache. Voilà, j'ai une arme. Ça, c'est une bonne chose. Alors évidemment, pour l'instant, je ne peux plus rien faire puisque je n'ai plus d'endurance. Mais j'ai quand même 2 jetons de destin qui se trouvent ici, là. Et qui vont me permettre d'avoir 2 endurances. Qui me permettent notamment de faire une attaque, par exemple. Et éventuellement de tenter un saut par-dessus le boss, quoi. Body control, il a combien Il a 11 en body control. Ça se tente quand même. Donc on va faire ça, on va utiliser un jeton de destin. Là, je grille un peu mes ressources. Et on va tenter un saut. 20. Pouh, échec critique. Je le recommence. J'utilise mon... Ah, c'est pas pour... Je pense pas que je puisse faire ça. Non, c'est que pour lancer une attaque. Donc je rate mon saut. Bon. Du coup, j'utilise un deuxième point d'endurance cette fois-ci pour faire une attaque. Bah tant pis, sur quelqu'un qui sera là. Et je vais attaquer le valet là qui a 20 points de vie. Ça passe. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et pas mal, je lui fais 10. 10 moins 2 de défense, ça fait 8. Et ça fait tomber à 12. Ok. Alors, on continue avec le tour des ennemis. Après ce petit tour, bon, on va dire assez moyen. Enfin, les 8 points sur le gars, là, c'est pas mal. Ça. Malheureusement, là, il va avoir... Alors, il est blessé, hein, donc il n'aura pas une action supplémentaire, mais il en a 2, plus une donnée par ce mec-là, donc ça fait quand même 3. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'espère qu'on n'en souffrira pas trop. Donc on y va pour les attaques du vampire Baron von Wildenstein. Le premier, c'est un 11, donc c'est une leader action. Qu'est-ce que ça nous dit? Shadow Bolts, supernatural. Fasse que les ténèbres vous avalent. Il nous crie le vampire et des boules noires volent du bout de ses doigts. On se retire avec peur alors que les boules essayent
de nous attraper comme les griffes d'un être surnaturel. Alors, à chaque héros avec une main de moins de 3 cartes, moins de less than. Est-ce qu'on a. Alors, moins de. Là, elle a 3 cartes, la Miss, et Arbosh en a 4. Donc, on n'est pas touché par les Shadow Bolt. Ça, c'est une bonne chose. Ok, on écarte ça tout de suite. On passe à la deuxième action du leader. Ouf, 2. Alors, attaque. C'est une attaque magique. Attaque le héros. Avec le plus de cartes en main. C'est le nain. Il perd 1 d 6 plus 1 point de vie qu'il se guérit. Oh là là. Ok. Alors 1 d 6 plus 1. Il prend 3 et un 4. Il a une amulette qui le protège un petit peu. Donc il prend 1 dégât de moins. Donc 4 moins 1, ça fait plutôt 3. Et malheureusement, il n'a pas de protection à l'heure actuelle sous la main. Donc il va perdre 3 vies. 3 vies, il va descendre à 36. Et la mauvaise nouvelle, c'est que eh ben, le vampire récupère 3 aussi, ce qui fait qu'il remonte au max. Aïe, ça c'est pas la bonne nouvelle. Ok. Et donc il va faire sa troisième action. Oups. Ta troisième action, c'est encore la même chose, c'est encore une attaque magique sur le nain. Cette fois-ci, il va pas récupérer de points de vie. Et il va faire 6 et un 7. Un 7 moins un 6. Il donne 6 points dans la tronche du nain qui tombe à 30. Ok. Suite à ça, on a le serviteur du vampire. Le Hunchback. Qui fait un 2 aussi. Pouh. Alors il se guérit lui-même. Ah, il se guérit aussi. Pouh là 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 là. Et tous les leaders de 5. Donc il récupère 5 vies. Il récupère 5 vies, il remonte à 17. La sorcière, la servante maléfique, elle fait aussi un 2. Alors ça va parce que c'est le héros avec le plus de jetons destin, les défausse tous, on en a plus. Donc ça c'est une bonne chose. Faut que j'arrête avec les deux là. Et le crossbowman, pour finir, il fait un 11. Et là, c'est le starting hero, donc c'est le nain qui va se prendre une attaque. Il prend 1 d 6 plus 2 points de dégâts. 2 et de 4, donc il tombe à 26. Ouh, on a pris un peu cher là. On a pris un peu cher ce tour là. On enlève un jeton de temps à la fin. On arrive au 5ème et tous les henchmen avec le keyword guard se guérissent. Ils n'avaient pas été blessés, donc ça tombe bien. Et on repasse à un nouveau tour. Ouh. Alors, va falloir être efficace parce que là, le vampire est remonté au maximum, donc ça c'est pas bon. Hop, ici je fais ça. Ça c'est mes points d'endurance. J'en ai 5. Je pioche 2 cartes. Alors, jump to safety et reconnaissance. Alors sa reconnaissance, ça me permet de piocher d'autres cartes. Ça peut être intéressant. J'ai malheureusement pas de nouvelle arme en main, pas de truc magique. Mais ça peut peut-être m'aider ça. Alors je pose une reconnaissance pour un point d'endurance. Pour un autre point d'endurance, je vais piocher une carte. Donc ça me permet de le faire une fois ça. Hop. Ah bah voilà. Et bah voilà, là j'ai un sort. Fulminictus Thunderbolt. Alors c'est pas énorme. Ah quand même. Je peux faire pas mal de dégâts mine de rien. Là ça peut avoir le coup, là ça peut commencer d'intéressant à comboter là. Alors, réfléchissons. Il me reste 3 énergies. Il faudrait que je fasse au moins une attaque ce tour là, ça serait cool. Parce que ça prend de l'énergie, ça prend de l'endurance pour attaquer. Et je peux faire un D6 plus X, X étant le nombre d'endurance que j'enclenche.
Et ça aurait été pas mal de le mettre aussi, histoire de faire en sorte d'avoir plus de chances de passer mes sorts. Aptitude magique. Mais là, il me reste 3, donc je vais pas pouvoir le faire. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais déjà placer mon sort en jeu. Il me reste 2 énergies. 2 énergies ici, là. Et avec les 2 énergies, je peux faire une attaque à distance et une attaque magique. On va faire ça, je pense. On va optimiser le nombre d'attaques qu'on va faire. Est-ce que je tente d'attaquer le boss? Il faut pas qu'il soit... il faut pas qu'on le laisse... Il faut pas qu'on le laisse s'envoler, lui. Et en même temps, faut frapper les autres quand même, je pense. Enfin, je sais pas, c'est pas évident hein, de faire le bon choix. Parce qu'il faut rusher sur le boss parce qu'il se guérit quand même. Il y a moyen de le blesser quand même, hein, le gars là, à force. Alors je peux faire qu'une seule attaque sur le vampire, pas les deux. Un des 6. Là je ferai un des 6 plus 1 dégâts. Bon, alors on va faire une attaque déjà avec le Flitter Mouse sur le valet là, celui qui donne des points en plus là et qui guérit là, il est chiant lui. Donc je vais faire une attaque à distance. Hop, 20. C'est un échec critique. Alors je vais récupérer un jeton de destin. Ça y est, la chance commence à me lâcher, c'est pas une bonne chose. Et pour le deuxième point, je vais tenter d'attaquer le boss. Donc je vais faire un body control, une action de jump avec au-dessus du chandelier là. Hop, je me pends au chandelier pour passer au-dessus de la foule. 14, ça ne marche pas. Donc là j'ai grillé mon point pour rien. Donc là je suis coincé, je peux pas faire plus. J'ai plus d'énergie. Ah, j'ai encore un point justement que je viens de choper. Je vais peut-être m'en servir quand même. Ou je le garde en stock. Faire une attaque magique. Je vais... Tant pis. On va rester comme ça. On va dire qu'on s'est un peu équipé quand même, c'est déjà ça. Ah, je fais plus de dégâts quand même, c'est dommage. Ouais, je vais griller mon dernier point quand même pour faire une attaque magique sur le même Hunchback là. Allez, un peu de chance. 14. Non, ça passe pas. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, ok, tant pis. On va passer à notre guerrier nain. J'espère qu'il sera un peu plus heureux de son côté. Alors, je récupère mes points d'endurance. J'en ai 4. Alors, il faut que je pioche 2 cartes. Ça c'est pas mal. Love Potion. This human that can execute an attack with an action at roll. You design a new target. Ah, je peux pousser un humain à attaquer quelqu'un d'autre, quoi. Ça coûte 4 à placer, donc c'est pas facile. J'ai l'arbalète aussi. Mais je vais pas pouvoir tout faire. La gangrène c'est pas mal, surtout si j'arrive à passer au-dessus du boss là. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une endurance pour faire un body control pour essayer de, pareil, de passer au-dessus de la foule et d'attaquer le boss. Alors faut que je fasse un body control. 9 ça passe. Donc la hache, le coup de hache me coûte pas quelque part. Donc j'attaque gratuitement avec ma hache. Il faut que je réussisse, évidemment.
10, ça passe aussi. Donc je fais 1 dé de 6 plus 4 points de dégâts. Allons-y pour le dé de 6. Je fais 4 et 3, 7. 7. 7. Lui, il a 2 de résistance. Donc il prend 5 points. 5 points. Il lui reste 11. Et j'ai gangrène qui peut être pas mal. Puisque si je lui mets au moins 5 points, il prendra 1 point de dégâts au début de chacun de ses tours. Donc je vais lui placer ça. Je vais prendre 2 endurances pour ça. Et je lui mets une gangrène. Donc c'est-à-dire qu'il va se vider de son sang quelque part. Petit à petit, il faut que j'oublie pas ça. Il me reste une énergie. J'en ai pas placé du tout là, d'ailleurs. Ça peut être pas mal d'en placer une, peut-être. Ça me coûte un peu chéro quand même. Warfare. Alors je vais utiliser une carte de Warfare pour me donner une énergie en plus. Donc là j'en ai encore 2 de dispo pour ce tour là. Et peut-être encore une dernière. Je vais peut-être essayer la Love Potion quand même. Alors donc là il me reste 2 énergies. Je pense que je vais faire des actions comme ça là. Je vais essayer par exemple de persuader une personne de partir. Donc je fasse un jet de persuasion. C'est pas sa spécialité, hein. Je fais 16, donc je rate. Et le dernier point, je vais essayer de... J'ai pas grand chose à faire avec le dernier point. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un stealth roll? Peut-être. Bon, j'essaye de me cacher dans la foule. Et 12, je pense que ça marche pas. Non, il a que 8 en discrétion. C'est un nain, hein, ça se cache pas facilement. Donc, ça ne marche pas. Bon, bah, c'est déjà pas mal quand même. On va voir ce que ça donne au niveau du tour des monstres. Donc lui, il prend 1 dégât avec Os de la gangrène. Il tombe à 10. Malheureusement, il va avoir tous ses actions. Donc à nouveau 3 actions à nous balancer dans la tronche. C'est beaucoup. Donc la première... 11, c'est une carte de leader. Hop. L'attaque des corbeaux. D'accord. Ok, donc là on se fait attaquer par des corbeaux. C'est une attaque avec le plus de points de vie. Donc ça va être pour le coup l'Alariel qui prend 1 d 6 plus 6. Ouf, ça fait mal ça. Ça fait 1 plus 6, 7. 7. J'ai mon bouclier, j'ai mon casque qui me enlève 1 point de blessure. Donc ça fait 7. Ça fait 6. Donc elle tombe à 32. Hop, autre action du vampire, la deuxième. Il fait un 6, donc cette fois-ci c'est encore une action de leader, bon ça change pas. Action de leader. Regard hypnotique. Chaque héros doit faire un test de volonté. Donc il essaye de regarder dans nos yeux et de nous hypnotiser. Alors la volonté de l'Ayariel c'est 8. Donc elle rate. Et la volonté de... C'est 13 pour Arboche. Et il réussit. Alors, elle doit défausser une carte. Défausser une carte de sa main. Elle va défausser... Elle va défausser acrobatique, tant pis. Hop. Et dernière action pour le vampire. 4, elle a une attaque magique. Celui qui a le plus de cartes en main, et donc ça sera le nain. Il se prend encore une attaque magique. Ah, ça va le régénérer, ça c'est chiant.
3 et un 4, moins 1 grâce à son amulette, ça fait quand même 3. Donc il perd à nouveau 3 points. Il tombe à 23. Et le vampire récupère 3 points. C'est chiant ça. Ah, les créatures qui se régénèrent, c'est pénible. Voilà. Donc il remonte à 13. C'est chaud hein, de le tuer lui. Hein. C'est pénible. Hein. Après c'est son sbire là. Qui fait 16. 16, je crois qu'il fait rien. Ouais, il fait rien du tout. La servante, elle fait 3, donc elle nous maudit. Donc celui qui a le plus de jetons de destin, on n'en a plus, donc il n'y a pas de problème. Et le crossbowman, il fait 8, il attaque le starting hero. Donc ça va être starting hero, j'imagine que c'est le nain. Donc il se prend 6. Ça fait 17. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend vite. Voilà, on a fait toutes les créatures. On arrive ici, on enlève un jeton. On arrive au 4. Et là, ça nous dit le vampire se guérit de 2 pour chaque machin vivant. Donc il y en a 3, donc il récupère 6. Donc il remonte encore au max. Ah, il est coriace, hein. Coriace ce vampire. Ah là là, bon. Donc on va arriver à un nouveau tour. Donc on reprend l'enregistrement pour signifier en fait la fin de la vidéo pour cette fois-ci. On a déjà pas mal tourné, donc on verra la suite dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. On va dire que nos héros sont pas encore sortis de l'auberge. On verra ça. Bon allez, salut!